La deuxième grossesse de Samantha Klopp se déroulait sans encombre, mais tout bascula lorsqu'elle entra en travail. Transportée d'urgence à la salle d'opération, les médecins luttèrent pour sauver sa vie et celle du bébé. L'espoir semblait s'évanouir, mais son mari fit quelque chose d'incroyable. Craig et Samantha étaient aux anges en apprenant qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Ils essayaient de concevoir depuis plus d'1 an. Leur fils John avait même demandé un petit frère ou une petite sœur. Bien que le sexe de l'enfant puisse être révélé lors de l'échographie, Samantha préféra que le médecin garde le secret. Ce dernier griffonna le résultat sur un morceau de papier et le remit à une amie de Samantha, chargée d'organiser une petite réunion entre amis et famille. Lors de cette réunion, entre friandises et gâteaux, l'annonce fut faite. Des ballons violets et roses flottèrent jusqu'au plafond, révélant qu'ils attendaient une fille. Personne ne fut plus ému que Craig, qui embrassa sa femme et son fils en réalisant que son rêve devenait réalité. Le père, fan des Red Sox, déclara avec enthousiasme « Je vais aussi lui apprendre à jouer au baseball », ce qui fit rire toute l'assemblée. Craig et Samantha s'étaient rencontrés à l'université. Champion régional de baseball à 16 ans, Craig fut admis dans une grande université, mais une blessure à l'épaule mit fin à ses ambitions professionnelles. C'est là qu'il rencontra Samantha. Il la remarqua après avoir frappé une balle lors d'un entraînement. « C'était le meilleur coup de ma vie parce que cela m'a amené à toi », lui dit-il lors de leur vœu de mariage. Après l'université, Craig devint ingénieur, mais resta un passionné de baseball. La naissance de John fut sa plus grande joie, et il partageait déjà cette passion avec son fils dès l'âge de 3 ans. La famille attendait avec impatience l'arrivée de la petite fille. À mesure que la date d'accouchement approchait, Craig et Samantha achetèrent tout le nécessaire pour le confort du bébé. Un berceau, des vêtements colorés, des jouets et des couches. Samantha, calme et expérimentée, pensait savoir ce qui l'attendait. Mais, à l'avant-dernière semaine, elle se réveilla avec des contractions légères. Pensant que ce n'était rien de grave, elle se rendit à l'hôpital avec Craig pour s'assurer que tout allait bien. Les contractions s'intensifièrent, et ses os se rompirent. Samantha commença à se sentir étourdie et nauséeuse, une expérience nouvelle pour elle. Quelques minutes plus tard, elle s'évanouit devant le médecin. Craig, terrifié, ne l'avait jamais vue ainsi. Les médecins et infirmières, choqués, essayèrent de comprendre ce qui se passait. Le rythme cardiaque de Samantha ralentit, et sa tension artérielle chuta à 0. Son corps, branché à divers appareils, montrait des signes vitaux déclinants pour elle et le bébé. Craig, impuissant, regardait, sentant un frisson glacé le parcourir. Finalement, l'équipe médicale diagnostiqua une embolie du liquide amniotique, une réaction rare et mortelle. Samantha fut transportée en urgence pour une césarienne, mais Craig ne fut pas autorisé à entrer. Les infirmières le prévinrent de la gravité de la situation. À 10h20, Samantha fut déclarée morte. L'équipe médicale, malgré le choc, continua à tenter de sauver le bébé. Craig, anéanti, réalisa qu'il devait dire au revoir à la femme qu'il avait rencontrée par hasard 10 ans plus tôt. Malgré sa terreur et son impuissance, Craig ne perdit pas espoir pour sa fille. Chaque seconde était cruciale, et il savait qu'il ne pouvait abandonner tant qu'il restait une chance. La situation était désespérée, mais Craig refusait de laisser partir sa femme sans se battre. Il releva le défi de la seule manière qu'il connaissait, en se mettant à genoux et en posant la question la plus douloureuse de sa vie. « Je sais que c'est plus que je peux supporter, et peut-être plus que je ne devrais demander. Mais je crois qu'il y a un plan et une raison pour tout cela. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir embrasser ma femme une fois de plus, dit-il, désespéré, sur le sol du couloir. » Craig se leva ensuite et appela la famille et les amis, les suppliant de venir à la maternité au plus vite. Tous se rassemblèrent dans la salle d'attente, main dans la main, priant pour Samantha et le bébé. Leurs appels à l'aide se répandirent sur les réseaux sociaux, et bientôt, des inconnus manifestèrent leur soutien à la famille. Pendant ce temps, Samantha était toujours en salle d'opération. Les médecins tentaient une réanimation désespérée. Heureusement, la petite fille fut sauvée par l'équipe néonatale. Elle naquit en pleurant, séparée de sa mère, mais vivante. Craig, en larmes et riant à la fois, tenait sa fille dans ses bras. La sensation était indescriptible, un mélange de bonheur et de douleur. Il n'y avait aucun doute sur le prénom de la fille, Grace. Craig était ravi, mais la perspective de perdre sa femme assombrissait sa joie.
Puis, le destin intervint. Le médecin annonça que Samantha avait répondu à la dernière tentative de réanimation. Bien que son pouls soit faible, elle respirait à nouveau. Craig embrassa ses proches en entendant ces mots, sentant un poids énorme se lever de ses épaules. Samantha fut transférée à l'unité de soins intensifs. Les médecins firent tout pour stabiliser sa respiration, mais ses signes vitaux continuèrent de chuter. Le frère de Samantha, chirurgien, arriva et demanda accès à son dossier médical. Malgré les risques, il informa la famille de la situation critique. Craig, déterminé, regarda sa fille nouveau-née et se rendit aux soins intensifs. Là, il prit la main de Samantha et murmura « Je t'aimerai toujours. Grace est avec moi, elle est magnifique. Bats-toi, s'il te plaît. » Bien que son état fût critique, un médecin remarqua une hémorragie interne non détectée. Samantha fut immédiatement transportée dans un autre hôpital mieux équipé, où elle subit une intervention d'urgence. Les médecins réduisirent la sédation de Samantha pour évaluer son système nerveux. Craig, de retour dans la salle, vit sa femme montrer des signes de vie. « Salut, mon amour », dit-il en lui prenant la main. Samantha, malgré sa confusion, lui rendit son sourire. Les médecins étaient surpris par sa réaction. Non seulement, son cerveau était intact, mais son système nerveux fonctionnait bien. Craig réalisa qu'il y avait encore de l'espoir. Les médecins décidèrent de tenter une nouvelle intervention. Juste avant l'anesthésie, Craig amena Grace et la plaça sur les genoux de Samantha. « Mon amour, elle s'appelle Grace. Notre fille est en bonne santé, nous t'attendrons quand tu te réveilleras. » dit-il, submergé par l'émotion. Samantha, bien que fragile, montra une détermination renouvelée. Elle se rendormit sous l'effet de l'anesthésie, et Craig, désormais seul avec Grace, attendit. John, leur fils, était chez ses grands-parents, ignorant le danger que courait sa mère. L'opération fut un succès, et l'état de Samantha se stabilisa miraculeusement. Les médecins, épuisés et perplexes, se demandaient comment un corps pouvait à la fois frôler la mort et donner la vie. Craig, en larmes, appela ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Samantha put respirer normalement 24 heures plus tard. Craig, John et Grace furent enfin réunis avec elle. Bien qu'affaiblie et confuse, Samantha demanda à tenir sa fille. Craig l'aida à placer Grace sur ses genoux, et les yeux de Samantha se remplirent de larmes lorsque Grace ouvrit les siens pour rencontrer sa mère. Craig s'assit à côté de sa femme et remercia Dieu doucement. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et regardez la vidéo suivante pour une autre histoire émouvante. Passez une merveilleuse journée et à bientôt.